Une voix qui porte, des idées concrètes, des propos qui résonnent. Benoît Dutrisac, déstabilisant, juste comme on aime. Loïc Tassé est avec nous. Loïc, bonjour. Bonjour, Benoît. Fais-toi plaisir. Parle-nous de Donald Trump. Ah oui, je suis tellement content. Une première défaite pour Donald Trump au Congrès. Paraît pas que je suis content, tout sourire. Je vois ça, oui. En fait, c'est une défaite symbolique. Hein. Oui. Alors, il a perdu au Congrès à la Chambre des représentants. Il y a eu un vote en faveur de la limitation des pouvoirs de Trump dans la guerre en Iran. 215 en faveur, 208 contre. Il y a 4 élus républicains qui ont voté avec les démocrates. Et donc, ça va au Sénat maintenant. Et oui, les sénateurs pourraient peut-être aussi voter en faveur de cette loi. Le décompte serait à 50-50 pour le moment. Parce que Trump, évidemment, s'en est pris à plusieurs sénateurs qui voulaient se présenter dans les primaires. Il les a fait battre. Alors, ces sénateurs qui sont toujours là ont une certaine animosité contre Trump. Mais c'est plus symbolique qu'autre chose parce que Trump pourrait refuser de voter la loi. Et s'il refusait de voter la loi, c'est-à-dire de signer la loi, devrais-je dire, si Trump refusait de signer la loi, à ce moment-là, la loi ne serait pas exécutée. Il faudrait en fait qu'elle retourne au Congrès et que les deux chambres votent par une majorité des 2/3 pour renverser la décision présidentielle de pas signer les lois. Donc, il y a peu de chances que ça se produise. Mais disons que c'est quand même étonnant ce qui est en train de se passer en ce moment avec Donald Trump. Ça va mal aussi pour son projet d'indemnisation de 1,8 milliard de dollars dont on avait parlé, qui est destiné en grande partie aux émeutiers du Congrès. Tu te souviendras en 2021. Et donc des patriotes, Loïc, pas des émeutiers, des patriotes. Excuse-moi, des émeutiers patriotes. Ouais. D'accord. Soyons précis. Dans leur tête, qui ont tué des gens puis qui ont enfin bref. Ouais. Mais c'est pas grave. Ça va de plus en plus mal pour Trump parce que les élections de mi-mandat arrivent et il y a des républicains qui commencent à dire « Oui, mais écoutez, là, Monsieur le Président, c'est parce qu'il y a des élections qui s'en viennent au début novembre. C'est dans 5 mois. Et ça va pas bien dans les sondages. » Et ils disent on a l'impression que vous n'en tenez absolument pas compte. » Et donc, il y a Trump qui commence comme ça à reculer un peu. Est-ce que ça va suffire à changer le cours des élections de novembre? Ça, on verra. C'est dans 5 mois, c'est très long, c'est très, très loin. Mais disons que ça a eu un peu mal pour Donald, ce qui est en train de se passer. La nomination d'un ami de Trump à la tête des services de renseignement américains. Absolument. Monsieur William Polt, qui est à la tête des services on veut le nommer à la tête des services de renseignement américains. C'est un peu super important. Et dans la loi, il dit que la personne qui est nommée là doit avoir absolument une vaste expérience du renseignement aux États-Unis. Alors, quelle est l'expérience de cet homme? Voyons voir. Il a un bac en journalisme. Ouais, c'est pas vraiment du renseignement, je pense. Il a 38 ans. Bon, c'est pas très vieux pour avoir une vaste expérience. Je cherche. Ah, il a travaillé dans l'immobilier. Son père avait une entreprise immobilière. C'est pas de la vaste expérience. Ben voilà. La grande expérience, sais-tu ce que c'est? C'est quoi? C'est qu'il est ami d'Eric Trump. Bon. Et voilà. Là, t'as de la compétence. Il a été amar à l'argot. Et donc, ça suffit. Et c'est quelqu'un qui est très, très loyal à Trump, mais vraiment hyper loyal. C'est quelqu'un qui, en fait, est à la tête de l'agence fédérale l'agence fédérale qui s'occupe de l'immobilier, des hypothèques, etc. Et donc, quand il était à la tête de cette agence-là, il s'est servi de sa position pour obtenir des renseignements sur les hypothèques d'ennemis de Trump, entre autres le procureur général de New York, un sénateur démocrate en Californie, un gouverneur de la Réserve fédérale, tous des gens donc que Trump n'aime pas. Et il les a accusés un peu faussement d'avoir contracté frauduleusement des hypothèques, etc. Donc, qu'est-ce qu'il va faire, ce type, à la tête du service de renseignement américain? Il va avoir accès à plein de renseignements sur toutes sortes de gens.
Puis on se dit, mais écoutez, là, on pensait qu'on avait résolu ça depuis le Watergate, parce qu'on se souviendra que Richard Nixon, républicain, s'était servi des services de renseignement américains pour espionner les démocrates. Et ça avait suscité l'indignation de tout le monde. Ouais, là, ça dépasse la partisanerie. On va refaire quelque chose du même genre avec Donald Trump. Ouais, c'est la question que tout le monde se pose. Ça dépasse la partisanerie, là. Ça, c'est de nommer des gens près de lui, mais qui sont pas compétents pour remplir, comme Robert Kennedy, tu sais, pour remplir les tâches qu'on leur confie. Absolument. Non seulement ils sont pas compétents, mais en plus, ils sont complètement à la botte de Trump. Et c'est sûr que le Congrès va reculer. Les sénateurs vont dire non, vont pas vouloir le nommer. Mais il va être là pendant 6 mois. Mm-hmm. Il va se servir par intérim. Et en 6 mois, il est capable de faire passablement de dommages. Mm. Bon, allons en Allemagne. Étonnement en Allemagne. Étonnement, parce que l'Allemagne pensait être élue comme membre du Conseil non permanent, mais du Conseil de sécurité. Et l'Allemagne est depuis 1973, elle est constamment réélue. La dernière fois qu'elle a été réélue sur 190 votes, quelque chose comme ça, elle en a eu 187. Donc elle pose sa candidature parce qu'il y a 2 sièges qui sont réservés, c'est dans les statuts, il y a 2 sièges au Conseil de sécurité qui sont réservés à l'Europe occidentale. Très bien. Eh bien, que se passe-t-il? Elle est battue, l'Allemagne. Elle parvient pas à réunir les 2/3 des voix, c'est-à-dire 127 voix à l'Assemblée générale. Elle ne va en recevoir que 104 sur les 190 votes exprimés. Et qui va être élu? Eh bien, le Portugal et l'Autriche, qui tous deux vont réussir à avoir assez de votes. Alors, c'est la stupéfaction en Allemagne. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Et en fait, on commence à comprendre un peu pourquoi. D'abord, il y a le Portugal et l'Autriche qui font une campagne à l'ONU depuis des années, une forte campagne. L'Allemagne a négligé de faire campagne. Le chancelier allemand s'est pas rendu à l'ouverture de l'Assemblée générale de l'ONU. Ça a été mal vu. Mais surtout, il y a la Russie qui n'aime pas du tout la position de l'Allemagne face à l'Ukraine, l'Allemagne qui soutient évidemment l'Ukraine, et on peut supposer que la Russie a fait jouer toutes ses relations à l'intérieur de l'ONU pour faire battre l'Allemagne. Alors ça montre évidemment le rôle le combat très dur que la Russie mène, avec la Chine aussi, parce qu'il y a la Chine aussi qui est derrière ça, et ça montre aussi que l'Europe a besoin de s'organiser, parce que l'Europe devrait présenter des candidatures unifiées plutôt que de présenter comme ça 3 pays et de se retrouver avec une Allemagne qui est quand même une immense économie mondiale, qui a une importance mondiale très, très importante, qui est rejetée du Conseil de sécurité, ce qui est un petit peu scandaleux quand même. Très bien. On se laisse là-dessus, Loïc. On se reparle demain. Merci. Ça marche, seulement.